suis un pauvre, je souffre. Pour avoir ces 30 $, j'ai souffert. Mais je n'ai pas de choix. Cette Bible-là, je dois en avoir. Et je n'ai que ça. De 100 $. Abi, tu es sincère, je te donne cette Bible. Et cette Bible aujourd'hui, il m'a tiré un avion. Et son belga bandap. Et son belga métou. Apprenez à avoir du support. Bon, voilà, on entre dans notre matière. Je disais que nous allons exposer sur le stewardship. Donc, je l'ai dit ici, il s'agit simplement d'un mot technique anglais qui, dans sa traduction française, voudrait dire gestion, et puis d'autres mots similaires, le management. Alors, nous arriverons à donner la définition, l'explication de ces concepts. Est-ce qu'il est utile aujourd'hui, nous pasteurs, nous l'église, qu'on puisse se réunir comme ça et parler de ces histoires-là? Alors que nous pouvons parler du Saint-Esprit, alors que nous pouvons parler de la Bible et tout, est-ce qu'il est important? J'ai suivi par les réseaux sociaux un intervenant ici, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois notre ami des États-Unis là. Quand il vous parlait de piliers à partir desquels on peut poser un ministère, quelque chose comme ça, hein? J'étais un peu. Mais il a parlé aussi de l'administration, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Et je me disais, il aurait fallu qu'il soit un peu plus précis. Pourquoi? Parce que si je me rabatte à ces idées, oui, bien sûr, mon ami, il y a des colonnes auxquelles tu nous as dit pour poser le fondement du ministère. Mais s'il y en a un qui est très important, de plus que toutes les autres colonnes, c'est la gestion et l'administration des ministères. Amen. Vous savez, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Ils ont commencé le voyage avec lui. N'est-ce pas que déjà au niveau de l'Égypte, face à Pharaon, il manifestait la divinité? Il était à côté de Moïse, il l'accompagnait. Tout ce que Moïse disait, ça se faisait, n'est-ce pas? Magoro de Bima, Biloko Bima, n'est-ce pas? Passage mer Rouge. Qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas fait? On a vu Pharaon enterré là-bas. Mais observe-moi l'épisode juste après la séparation avec Pharaon. Parce que la mort de Pharaon, c'était l'arrêt définitif de la domination de Pharaon sur le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Parce que j'ai toujours dit qu'il faut faire un effort pour tuer ton ennemi. L'ennemi ne peut pas rester vivant. Ne t'en fais pas. Tu laisses l'ennemi vivant, tu te détruis toi-même. Surtout que notre ennemi change de forme. Hein? J'ai dit ça. J'ai dit, nous les Noirs, nous sommes des fois distraits. Vous savez, le diable n'est pas notre ami. La Bible reconnaît un homme. Hein? Papa, j'ai un problème mais na moto à l'angwaka. J'ai un problème moto à Sanambongo ebele, mais j'ai un problème moto à Mayelete. C'est l'intelligence qui vous a donné ça, qui vous a donné la chaise, l'habit que tu portes là. C'est la tête qui vous a donné des avions, des bombes qui vous tuent, des armes là. C'est la tête. J'ai toujours dit qu'un pasteur doit être un homme savant. D'ailleurs, je le dirai demain dans mon intervention sur la dogmatique. Vous savez, dans le premier siècle de notre ère, hein, on ne confiait pas la gestion de l'église à n'importe qui. Il faut être un érudit, il faut être un savant. J'ai toujours dit, je vous ai toujours dit, c'est les amis qui m'écoutent ici. Vous savez, tout le monde peut faire n'importe quoi, mais être passé, c'est un problème. Quand on rencontre un juriste, on lui pose des questions en rapport avec le droit, oui ou non? Quand on rencontre un médecin, on lui pose des questions en rapport avec la médecine. Mais observez ce qui s'est passé dans le ministère. N'as-tu pas vu, toi, pasteur, être consulté par un médecin pour le problème de sa santé? As-tu fait la médecine? Un juriste est bloqué dans ce qu'il fait. Et il vient se soumettre chez toi. Au moins, on était. Il me semble que le pasteur reçoit tous les dossiers de la vie de quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce qu'il semble qu'il est Dieu. C'est Hassan Sambe. Et c'est Dieu, on y va pour tout lui donner comme dossier. Parce que rends-toi compte qu'on est un pasteur Zoba Bourik. Moins informé, mais sous-informé. Malheureusement, ils sont nombreux. Surtout au Congo. Et je n'aime pas de tels pasteurs. Ils cachent leur faiblesse au nom du Saint-Esprit. Et des fois, avec le Saint-Esprit, ils échouent aussi. Ces messieurs Saint-Esprit, ils sont à deux. Vous aurez des problèmes avec eux quand vous serez au ciel.
Lui, le Saint-Esprit et le diable. Des fois, on lui fait impliquer, porter des choses auxquelles lui, il est innocent. Lui vous a dit ça. Alors, ils sont sortis, bien-aimés, terminés, ils arrivent sur Mont Sinaï. Observe-moi l'épisode de Mont Sinaï. L'arrêt des opérations. Voyez ça, Linini? Qu'est-ce qu'il leur avait dit? On ne peut pas continuer le voyage si on ne définit pas les choses. Tout doit être mis au haut. Au salaire qu'il bosse, il n'y a pas un problème. Donc il faudrait que nous puissions nous parler. Après le dialogue, qu'est-ce qui est arrivé? Il est sorti le décalogue, oui ou non? Est-ce que c'est parce qu'il était promis? Mais quand il avait rencontré Moïse, il disait quoi Moïse? Kenda ko libota oyo, o me bango wapi. Mais est-ce que parce qu'il a terre promise? Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu avant? La loi. Mais observe-moi maintenant après avoir reçu la loi. Regardez-moi tous les textes du Nouveau Testament, commençant par Exode, après chapitre 21, de Lévitique et consort. Qu'est-ce que vous remarquez là-bas? Soko mone likambo songolo, oya kolinga mwasi ndeko na ete, oya kosala boyete, oya kosala boyete. Ezani. Ezani. Il est en train d'organiser la société, la gestion de la société. Alors que la terre dont tu nous as promis, on n'en a même pas. Non, 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 non. On ne peut pas recevoir la terre si on n'a pas encore organisé la terre. Malheureusement pour nous, souvent quand nous débutons dans le plan de mission, quand nous commençons le travail, nous autres là, on se réveille le matin, on a le Saint-Esprit, hein? Bon, on a sa tam-tam, hein, et puis le tam-tam, et puis on se met quelque part, on commence à taper Yeshua Zaliawa, Yeshua Zaliawa. Et Jésus était toujours partout, hein, apparemment aussi. Mais on se rend compte qu'il commence à ministère avec les tambours battants, Yeshua Zaliawa, il finish, on le voit avec n'importe quoi, on se pose la question si vraiment Jésus était là avec lui aussi. Et 2-3 jours après, comme on aime, les gens aiment Dieu, les gens viennent et l'église commence. Et 10 ans après, vous le trouvez passer avec une église. Mais quelle église? Alors que Dieu ne peut pas accorder à quelqu'un un ministère s'il n'organise pas la vie de ce quelqu'un-là. C'est pourquoi tous qui ont servi Dieu ont d'abord été préparés et gérés par Jésus lui-même d'abord. Comment toi tu peux commencer une mission? Moi, en ma qualité de technicien, des fois, j'ai toujours été consulté par beaucoup de gens. Hein. J'ai été reçu par un monsieur. Il m'a demandé de l'aider pour structurer son église par rapport à ma formation. Et je lui pose la question, monsieur, tu peux me donner votre statut, vos textes réglementaires, hein? Ah, pasteur, on a tout en fonction de quoi vous sanctionnez les gens, par exemple. Et je lui pose la question, ce qui nous a les cobo pas nabino. Tout vend des sacaillés. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Vous comprenez déjà? Hein? Vous vendez des sacaillés, vous avez les cobo. Mais tu sais que sur le plan des choses, tu as commis le rêve. Qu'est-ce que tu définis comme un kobo chez l'autre? Ngana mungala, yoza muluba, ukuna musoye. Comment tu définis kobo pas nayo? Par exemple, pas nabiso mungala. So moni tata ya mwasi. Ato sobi mbalata meliko par l'autre. Moi ça moi si na. Vous comprenez? Et pas nabino ezaboité. N'est-ce pas? Yo pindir ngai. Pourquoi pindir? Est-ce que toi et moi on s'était mis d'accord pour définir les concepts? Parce que la Bible a parlé de l'impudicité. Mais nous devons nous définir l'impudicité maintenant. Pour que nous puissions tomber d'accord comme quoi que tout celui qui tombera ici sera sanctionné. Oui ou non? N'avez-vous pas vécu des conflits d'interprétation des textes? Pourquoi? On dira demain, la gestion de la foi. La foi a 3 instruments principaux à partir desquels on la gère. Nous avons, on dit quoi? La doctrine. Nous avons la tradition. Et nous avons quoi? Les us et coutumes. Ça dit quoi? Nos textes réglementés. Les 3 là gèrent la foi des hommes. C'est-à-dire que ce sont des instruments qui sont venus compléter la pensée exacte de la parole du Seigneur. Donc, nous ne pouvons pas d'emblée venir comme ça et commencer à crier, organiser que nous sommes dans une église, dès lors que nous n'avons pas encore compris que l'église, ce n'est pas le fait d'avoir des baptêmes comme ça. L'église, c'est d'abord le fait de les faire exister moralement, de les exister juridiquement et sociologiquement après. C'est ce qui fait que Dieu n'avait pas encore
donner la terre telle qu'il avait promis à ce peuple, il a commencé d'abord à leur faire organiser. Dieu a remis d'abord les textes de la gestion de la cité avant de leur donner la cité. On se comprend bien? Parce que quand il leur avait donné tout ça, il et il a réglementé la vie des hommes. Est-ce qu'ils avaient encore la terre? Non. Ils savaient que non. Si je partais installer directement, et je comprends pourquoi est-ce que dans la géographie biblique, hein, vous savez, il y avait un chemin tout court à partir duquel les gens pouvaient passer de l'Égypte vers quoi? Mais pourquoi Dieu n'avait pas voulu les faire passer là-bas? Parce qu'il fallait qu'ils traitent ces dossiers ici. Parce que là, c'était rapide. Hein? On y va le matin, 2-3 jours après, on arrive. Non, il faut qu'on passe le temps pour qu'on traite cette histoire-ci. Donc, de là, vous comprendrez que la gestion et l'administration, bien aimés dans le Seigneur, c'est une chose très importante et très capitale dans la vie de ceux qui sont appelés à vivre dans la société. Et d'après les recherches, il est fait clairement. Si nous allons dans le monde anglophone, par exemple, vous allez vous rendre compte que dans le monde anglophone, ils vous prennent 75% du temps en les mettant dans l'organisation de la gestion de ce qu'ils font. Et les 25%, ils les lient à la spiritualité. C'est ce qui fait que vous aurez des difficultés de voir un pasteur anglophone passer le temps dans des retraites comme toi. Mais il reçut le ministère. N'en parlons même pas de l'église catholique. Ils prennent 95%. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses auxquelles nous l'avions reçu gratuitement, par exemple, la foi, le Saint-Esprit. Vous voyez? On ne peut pas se battre sur ce qu'on n'a pas encore, sur ce qu'on a. Je l'ai déjà, le Saint-Esprit, je l'ai. Les ministères, je l'ai. Mais ce que je n'ai pas, c'est ce que comment je dois faire ces ministères-là. Ils ont compris que la part de Dieu, c'est quoi? En fait, dans un livre, j'ai écrit ceci. La part de Dieu consiste en appelant quelqu'un, on l'informe de ce qu'il va faire et le former. Et après, il l'envoie. Mais la part de l'homme consiste à gérer la mission que Dieu lui a donnée. Il se limite là. Vous allez vous poser la question, je l'ai dit la fois passée ici. N'est-ce pas? Et mon exercice, je reviens avec ça. Voilà. Donne-moi le nom des 12 disciples de Jésus. Bon, il n'en a même pas 12, 11. Moi, je n'aime pas parler de 12 parce que votre ami Mattathias, les amis savent avec moi. Moi, je n'ai jamais été ami à Mattathias. Hein. Moi, je n'aime pas la facilité dans la vie. Mon frère, Bissot, tu as 3 ans. Tu as la Kalibanda, tu as la capacité, tu as la Mamakolo, tu as la Tomba, tu as la Yesu a koufi vote, tu as apôtre. Yango boneki akufa kama kola botamaka. Kama kola votaka pe mokolo komone salani nango. Botangela nga mutu moko amone place Mattathias na Nouveau Testament salaka. Bomona komone suka wapi? Méritocratie, même Yesu est d'accord na été. Est-ce que vous devez savoir pas pour Jésus vous a choisi, c'est toi. C'est aussi un problème de ministère. Vous vous faites accompagner par des gens dont vous les avez choisis. Il faut être accompagné par l'homme que Dieu t'a envoyé. C'est pourquoi on a trop de problèmes. Nous ramassons n'importe qui. Il vient, il arrive, frère, toi tu es devenu diacre. Est-ce qu'on t'a dit que c'est ton diacre là? Jésus a fait un choix. Pierre, c'est lui qui l'a appelé. Mais il n'a pas appelé Mattathias. C'est pourquoi on cite Pierre aujourd'hui. On cite pas Mattathias, Jésus ne le reconnaît pas. C'est l'affaire de Jésus. Il n'a pas comme ici. Vous voyez? C'est ça. Alors, rapidement, introduction, j'ai dit, le stewardship est un concept anglais qui en français fait allusion à la gestion. Mais pour ce qui nous concerne ici, nous parlerons de la gestion de l'église. Le mot gestion en français a aussi d'autres synonymes, comme je le venais de dire, le management, et c'est défini comme administrer. Voilà. C'est-à-dire que ne souffrez pas. Des fois, on parlait de l'administration, de la gestion. Ce sont les mots similaires qui, dans le contenu, la substance, parlent presque de la même chose. Vous voyez? On peut parler de l'administrer, on peut parler de la gestion. Ça fait partie, c'est presque la même chose. Mais parce qu'il s'agit de l'église qui nous concerne, peut-on parler de la gestion de l'église? Surtout que celle-ci est l'affaire de Dieu. C'est là où nous avons des problèmes. Est-ce qu'on peut parler de la gestion d'une église? Vraiment, c'est important que les gens se réunissent comme ça, qu'on parle de ça. Nous, on aime l'onction, hein? On aime les miracles. Encore que nos miracles n'ont rien produit jusque-là dans la vie aussi. Et Dingo un grand nom de plus que moi là. Parce qu'à l'air m'a boum battu. Mais nous, les hommes, les propriétaires des miracles tels qu'on les brandit chaque jour, personne ne nous connaît. Entre guillemets, on y arrive. Oui, on peut parler de la gestion d'une église. Pourquoi? On dit,
À cette question, nous répondons par affirmatif pour des raisons que voici. Première raison, la gestion en tant que science s'intéresse et s'adapte à n'importe quel domaine de la vie. Frère, tous les domaines de la vie, on zamba salango, la gestion intervient là-bas. Même dans la cuisine de la maman, la gestion intervient là-bas. Les faits de penser, j'ai combien dans mes mains, je vais acheter quoi pour partager à qui prendra quoi, va-t-il être à Rotonda, ainsi de suite. C'est ça la gestion. Donc en fait c'est une histoire qui nous colle au pied, à la peau. Donc celui qui ne comprend pas qu'il doit être un bon gestionnaire de la vie, il se tue lui-même. Parce que la gestion c'est comme la mort, j'ai toujours dit. Et mon professeur, Anthony de Souza, le Brésilien, le grand professeur, et c'est un prêtre catholique reconnu dans le monde, c'est lui qui nous a formé personnellement. Il est aujourd'hui le détenteur de la théorie du management ecclésiastique à travers le monde aujourd'hui. C'est un Brésilien. C'est lui qui nous a formés. Et il nous disait que la gestion, c'est comme la mort dans la vie d'un homme. Comme nous marchons là, toi, Naliwa. N'est-ce pas? Et il y a aussi la gestion de nous. Et tout celui qui ne tient pas compte, qui doit savoir administrer ou gérer, se tue encore davantage. Parce que c'est une histoire qui vit dans nous, qui sont pauvres aujourd'hui. Ce sont les mauvais gestionnaires. Il y a des témoignages. On a vu quelqu'un qui ne gagne que 50 000 francs congolais aujourd'hui, il peut devenir riche. Hein? Il a un salaire de 50 000 à l'équivalent de 25 $ aujourd'hui. Si ces messieurs-là savaient que les 25 $ peuvent être gérés et l'amener très loin, par la gestion, il peut devenir riche. Donc on dit que qui est pauvre, comme mon professeur disait, c'est celui qui ne sait pas gérer. Vous voyez? Alors, on dit oui, parce que la gestion en tant que science, ça peut prendre corps à tout ce qu'on appelle organisation sociale, alors que l'Église n'est qu'une structure sociale, oui ou non? N'est-ce pas? Mais dès lors que nous avons une structure qui déjà rassemble les hommes, encore plus bizarre que cela ne soit, j'ai dit il y a des structures sociales qui sont très sensibles et le diable a zoaba arme nango a tiango kuna kwa sensibilité nango. Première structure, c'est le couple. Papa, mutu moko abotama na famille na ye. Azatuki muyombe, lokanga na bala muyombe. Azo éducation na ndenge na ye. Azo classe na ndenge na ye. Azo ba ndenge na ye. Ba ye la yo yope oti côté na yo, na ndenge na yo. Makambono na ndenge na yo. Ba tia bino bi balé bo vendre place mo. N'est-ce pas mon frère? Vous savez que naturellement nous sommes opposés. J'ai écrit dans un livre, naturellement nous vivons en conflit. Papa, le fait qu'elle soit femme et que moi je suis un homme, c'est déjà un conflit. Parce qu'elle voudrait ce que je la considère femme. Moi aussi je voudrais qu'on me considère un homme. C'est un conflit. Mais ajouter à cela nos acquis. Les acquis c'est quoi? C'est ce que nous avons sur la terre. L'éducation. Deuxième chose, l'église. Bata minoko, bata songi, bami yibi. Et malheureusement, s'il y a une structure qui ne regorge que des anciens escrocs, c'est l'église. Hein? Parce que c'est dans l'église que vous trouverez tous les mauvais de la terre. On n'a jamais vu un saint dans l'église. Tous ceux qui viennent sont des anciens malfaiteurs. Soit qu'il était dans l'impudicité, mais tout le monde a quelque chose. Mais malheureusement, toi, homme de Dieu, tu vas gérer tous ces malfaiteurs-là. L'onction des femmes est à Kala. Yokatika est permis. Escroquerie. Tu as 100 personnes, tu as 1000 problèmes sérieux. Parce que lui-même, il est là, il est voleur, il a été voleur, il a été impudique, il a été menteur. Et lui seul, c'est un problème pour toi, lui seul. Hein? Alors, prenez-moi maintenant 30, 40. Je comprends pourquoi Jésus n'a pas voulu avoir une grande église. Moi, je n'ai pas un don pastoral. Hein. Je suis un mauvais pasteur. C'est tout le monde ça. Mes étudiants le savent. Moi, je ne sais pas bien gérer l'église. Ce n'est pas mon don à moi. Mais par circonstance, c'est comme nous sommes des Congolais, on s'adapte à tout, on s'adapte aussi, je deviens pasteur aussi. Mais je n'ai jamais de bons résultats comme dans l'enseignement, comme dans... Donc j'ai fait là. Hein? Vous savez pourquoi? Des fois, si tu regardais tous ces gens-là, frère, mais comment ces frères ils peuvent me voler là qu'il est frère? Non. C'est pas ça le problème, mon ami.
Le problème, c'est que tu es à la tête de tous les brigands de la terre. Tous qui parmi nous ont commencé par celui-là, même nos sœurs. Nani Oyazali Kamabe, et moi, leur pasteur. Et finalement, je n'ai pas une grande église, moi. Hein? Et on me pose la question. Je dois travailler dur pour avoir une grande église. Des fois, je discute avec mon frère. J'ai dit, frère, les maîtres savaient qu'ils ne voulaient pas de problème. Il est resté avec 11. Vous allez vous mourir avec des tensions. Moi, je ne veux pas de problème. Moi, je n'ai pas un cœur pour supporter ça. C'est comme on me dit, j'ai fait mes déclarations. Tout le monde. Nous sommes dans la conférence, et moi, mes déclarations, pour la déclaration, moi, c'est un scientifique. Moi, je ne prie pas les dieux d'Abraham. Je n'ai pas prié. Moi, demandez-moi de prier un Dieu d'Abraham. Je ne prierai jamais le Dieu d'Abraham. Parce que lui me demandait de tuer, je ne tuerai jamais. Moi, là, je ne suis pas prêt à tuer. Je prierai le Dieu qui s'adapte à moi, qui connaît mes faiblesses et mes limites, et qui peut marcher avec moi. N'est-ce pas, papa? Yosso Bomba. Lui, c'est un ancien tueur, non? Vous ne savez pas ça? Ah, vous n'avez pas étudié? Le rite de son père se faisait par le sacrifice des hommes. Il faisait des sacrifices des hommes, pardon. Et de son jeune âge, c'est pourquoi Dieu voulait lui dire que non, ah, il n'y a pas de bombarder. Il y a la seule comparaison, il y a Abraham. Faut que tu aies un piège. Quand on a une serre place, pendant 2 jours à retraite, après toi, quand tu as la seule Isaac, Isaac. Total, ce qui est qui bakata ke kingote. Ozu mateya. Et après, il lui dira non, monsieur. Ici, il n'y a qu'une seule personne qui va mourir. Pas ton fils. Bon. Comme tu aimes tuer, tu mets n'importe quel condamné qu'il a. Parce que mes billes, moi, je sais que c'est mati. Et qui t'arrête, il faut lui camber ça là. Bon, pour Kande Kita, Salanini. Alors la première raison, donc, la science, la gestion en tant que science, ça date de n'importe quelle structure sociale de la vie. Notamment quand je vous dis tout ça, c'est pour vous amener à un niveau de réflexion tel que vous comprendrez cette fois-ci que s'il y a un endroit dont la gestion nous est tellement importante, c'est l'église. Parce qu'on gère beaucoup de choses. Il y a des ambitions que nous devons gérer. Il y a des conflits. Moi, je voulais que je fais une formation chez les Suisses. Et ils étaient venus ici pour la gestion des conflits. Mais je vais m'inscrire dans la prochaine édition qu'on nous amène de telles choses. Comment arriver à gérer un conflit? Parce que des fois, on gère très mal les conflits. Et tout ça, ça incombe à moi. Il faut que je le fasse. Donc, vous comprendrez que c'est ce qui fait que tu vois, par exemple, je l'ai toujours dit que si moi, un modèle de gens que je suis, c'est l'église catholique avec les prêtres. Regardez ces gens comme ils sont solides. Vous savez pourquoi? On les prend 6 ans, formation philosophique. Il doit travailler la tête pour réfléchir. On les soumet à des essais. Sa tête doit s'ouvrir pour faire quoi? Parce que vous savez, la philosophie a comme sujet des réponses aux questions existentielles. Pourquoi ça? C'est ça la philosophie en fait. La philosophie a comme objet les réponses aux questions c'est existentiel. Pourquoi ça existe? Et ça existait comment? Il faut trouver des réponses. Et on te soumet dans cet exercice-là pour que ta tête s'ouvre. Pour que tu sois en mesure de répondre aux questions qu'il va rencontrer dans la gestion pastorale. Dès la théologie vient après. Et c'est ce qui fait que pendant 12 ans, et on te prend encore 6 ans de stage, et 18 ans après, on te présente, voici notre diacre, pas pasteur. Mais bisous, frère, on a dit Jean chapitre 1, assemblée pour nous tout passe tant que bêti boy, balinganga l'église ote. Abandi Yesu azakuna. Yesu peut tambola grave. Alors, abimaki l'église ote. Et puis tu es Yesu tambola la cinéma mbunda kaka. Ah peut aussi premier micro, pas te peut venir l'église mbunda zate, beaucoup de problème. Je continue. Deuxième raison, on peut parler de la gestion de l'église car celle-ci, étant qu'une structure sociale, présente tous les facteurs qui regorgent une entité à gérer. Une entité à gérer. Dans l'église, frère, que personne ne vous trompe. Si, je parlais de l'entreprise, si on peut gérer une entreprise, c'est qu'on doit gérer l'église. Regardez-moi, j'aime Bralima parce que moi je suis né de la Bralima, mon père fut l'un des grands cadres de la Bralima. Bon, je sais que nous sommes en direct, je fais un exemple, une entreprise seulement. As-tu déjà vu papa
dans une entreprise petite qui sort grande, où vous ne trouvez pas une structure organisée? Ça existe? Mais pourquoi pas non? Parce que si vous définissez l'entreprise, qu'est-ce qu'on appelle une entreprise? On dit une entreprise est une unité économique et juridique qui a pour principale fonction la production des biens et services destinés à être vendus sur marché. Voilà, sur marché. Et pour ce faire, elle doit détenir les 4 ressources principales qui composent une entreprise. À savoir, 1, les ressources financières. Est-ce que dans l'église, on n'a pas de ressources financières? Surtout ma commande de bolingagate. Et on va la citer tout mon colonne abonné. Bolanda vidéo tatou. Bah tiens ma bonza boy. 4 bacs bon l'exercice c'est qu'on a Hollande c'est na bagarre de ko babuko tanga ngoko. Motalibo m'a pas récupéré. Oui motalibo mikoloti. Votre frère fou, pasteur fou. Ouais bah ouais tu na ma moto hein. La fois passée quand j'ai intervenu ici m'a appelé mais pourquoi je suis en train de bio. Ouais c'est oui moto c'est na ma moto hein. Vous avez un collègue, moi, Mikolo, passé l'été à Kanda. Les gens blaguent avec nous, hein. Il faut maudire ces gens-là. Ils ne peuvent pas blaguer avec nous. Nous sommes les gens responsables de la société. Prenez l'exemple de vos politiciens là-bas. On n'a jamais vu un politicien à Kanda. Qui mouyibi, qui est kobo, qui ndo, qui n'a pas qui soit tato, qui soit dans la politique, qui wana, bah bah mon raconté, mouké mouké quand l'église n'a passé. Il faut commencer à maudire ces gens-là. Je vous donne. On va s'arranger sauter. Nous luttons pour le bien de ces âmes-là, frère. Sauf qui biso tozala qui n'a beaucoup de bombes chez Salam. Vous voyez bien côté? Bah on faut foutre à coup de biso mbongo qui soit dimna l'église. Bah on laisse biso, on laisse biso ba na biso. Frère, ego simba kaka, ego simba kuda. Nana obexele mutuana. C'est moi non? C'est une bombe à retardement. Donc quand on t'aime encore la ça et on veut nous injurier encore. Alors, je disais 2. Il y a les ressources matérielles. N'existe pas les matériels dans nos églises. Il y en a. Il y a les ressources humaines. N'existe-t-elle pas? Et la 4e ressource, c'est discutable aujourd'hui parce que les gens parlent de 3 et de 4. Depuis un certain temps, la science ajoute aussi notre ressource, pas les ressources donc de l'intelligence, en fait, parlons. La spiritualité. Hein? On commence à retenir ça comme faisant partie des idées, en fait, des idées, hein? De ce qui est virtuel, ce qu'on ne peut pas toucher. Parce qu'un homme avec une idée peut devenir un grand sans idée. En différemment de celui qui n'a pas l'idée, n'est-ce pas? Alors maintenant on se pose la question. Ayant en elle toutes ces 4 ressources, comparativement à des entreprises séculières, est-ce que nous pouvons parler de la gestion d'une église? Cette fois-là, si oui, l'église ne peut plus être vue en tant que telle, elle doit être étudiée en tant qu'une entreprise. Donc, je passe dans une petite conclusion. Vous devez savoir que vous qui vous retrouvez dans la tête de ces structures, vous êtes des gestionnaires, des administrateurs, des entreprises. Et ailleurs, les gens ont compris. Donc, il ne faudrait pas voir l'église simplement dans son volet spirituel, qui est la chose de Dieu. En réalité, c'est pourquoi j'ai toujours dit que les gens ne comprennent pas l'église ministérielle, par exemple la pastorale. Moi, j'ai toujours dit, tel que je connais, moi, je peux faire 2 à 4 ans sans prêcher dans une église, sans que je prêche dans mon église, mais je suis efficace. Un bon pasteur. Parce que nous assimilons la pastorale avec la prédication, alors que la prédication n'est même pas les 3% de ce que je dois faire en tant que pasteur. Donc, je peux ne pas faire ça, mais je suis un pasteur efficace. Je peux ne pas qu'on est dans l'église. Il y a des églises où vous ne connaissez même pas les pasteurs, mais vous sentez une église puissante, ça évolue, ça marche. Ouais. C'est parce que chez nous ici, on croit comme quoi que ceux qui n'ont pas été, n'ont pas sa prophétie, n'ont pas la langue, n'ont pas pasteur. Non, on n'est pas pasteur pour ça. On n'est pas pasteur pour ça. Il faut voir le but et les objectifs du ministère. Donc, à ce stade-là, nous pouvons déjà parler de la gestion d'une église. Alors, qu'est-ce qu'on appelle maintenant la gestion? Tous les spécialistes se convergent à dire que la gestion est la mise en œuvre des ressources de l'entreprise, de ressources citées, en vue d'atteindre les objectifs préalablement fixés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous nous réunissons pourquoi? C'est important. Pourquoi est tout ça l'église? Il faut savoir définir les choses. Dis-lui, tu as fait l'église et pourquoi? Ils sont nombreux ici. Oh frère Zamakamandjambe. Est-ce que Dieu n'a besoin que de ça? Vous pensez vraiment que Dieu n'a besoin que de l'église?
C'est vous pensez? Bébé, Vrengel Mboko yo. Yetango siko sera ko binge Vrengel Mboko mapegesa nini? Et je pose à cette la question. Nous sommes 100 millions au Congo. Tu crois que toi tu es la plus belle de tous les 100 millions au Congo? Au moins tu as quoi ça? Ya Mboko, là bata balabala ba utabi nini ngo. Na moi sino sana kati, yanga moi sina kati. Et yepi a mono ndire makaba yebi seza solo. Mapegesa nini? Ba ko violer ba chose zemiti. Parce qu'il n'a pas l'oreille pour comprendre qu'on est mort. Ouais. Donc, je disais que nous nous rencontrons, mais nous avons quel objectif? Pourquoi devons-nous mettre en place une structure qui s'appelle l'Église? C'est simplement pour sauver les âmes. On doit définir les choses. Parce que si on ne sait pas définir les objectifs auxquels on veut poursuivre, on ne saura pas quoi faire. Au moins, il y a des gens qui sont dans la ville. Quand on a un bureau, on a des gérades par exemple. Si on a un bureau, on a un bureau placé à la. L'objectif c'est des gérades. Si tu es dans la ville, tu vas où? On a comme place sur le quartier, on a côté bolok, on a tombé, on a couvert dans la église. Banda l'église a créé pour la vie. Même le Christ le dit, moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit quoi? Continue-moi. Vous savez le pour en grec, les objectifs définis. Si j'ai l'esprit, c'est pour ces histoires-là. C'est pourquoi à la terre pour attaquer l'objectif à quoi ton église, il était dans ses objectifs de la vie. Il n'a travaillé que sur ces objectifs-là parce que c'était défini. Voyez? Donc nous on se réveille le matin, on vient comme ça. Oh, t'es dans l'autre indoto. Encore qu'une autre, on pose avec un yomoko. Oh, na monaki, na simbi micro. Oh, papa. Mais papa, on va pas simbi ma micro. Bah, tu vas te débrouiller notre temps à combo. Yesu, on va te sortir à combo. Yesu, n'endoto. Non, quand nous mangeons aussi, ça des problèmes ici. Vous savez, hein, les dons sont d'acquisition et innés. Vous aurez des Jérémie et vous aurez des Paul aussi. C'est lui qui n'a pas été destiné, mais Dieu l'a greffé. Vous ne savez pas ça? Moi, je peux former un pasteur. Il y a un pasteur efficace aussi, sans être appelé par Dieu. C'est parce que tu nous brandis cet argument parce que tu n'as pas des objectifs réels. En quoi tu es oye ko sala nini tata. Ba passer parce que j'ai belé. Yo yebi sebso oye ko sala nini ki pasteur oya yo. Yesu akutaka ba pharisien, akuti ba sadducéen, tous parlaient de Dieu. N'est-ce pas? Je vous ai fait rire une fois comme ça, non? Mais on dirait les maîtres aussi s'étaient trompés à un certain niveau en tant qu'humain. À un moment donné, là, il arrive, la prophétie disait que c'est lui le Messie. Effectivement, c'est lui le Messie réel. Mais comme la niveau comme il est écrit. Oh. Il y a lobby pharisien lobby. Bon, il est écrit. Comment on dit Malobanjab? On Malobanjab c'est un Yemokonde. Ya. Pharisien il est écrit, parce que il est écrit. Oh, comment dit mon pharisien? Ah mais mon Joe. Deba ke nanga na ba système ngana lobby pe lobby. Makambo ngana yeli no sala mote. Taliban bana ba abi ba jo pona so bango bien a été faiblesse na bango ba jo banda ba banda makambo il est écrit na ba théorie na bango ba bikisa no pe mutute. Ba tambisa kokate. Abi moi l'esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a ouais pour banda lelo ba koka na mino ko tele. Tant ka banda bulwana na bato banda ko na bango. Vous voyez? Et c'est ça dans le plan des missions. Hein? Vous savez? Je vous fais mon indiscrétion. Je viens de mettre en place une grande structure hospitalière. Tellement et avant de commencer mon projet là, je suis un manager. J'ai pris des gens. J'ai dit, je lance d'abord les enquêtes. Je prépare mes feuilles d'enquête. Je vais Tamboli, entrer dans chaque organisation hospitalière qui est dans le quartier ici. Même l'argent. Dis-moi ce qu'ils font de bien et de mal. C'est la réponse à toutes ces questions-là que je me suis décidé maintenant d'implanter aussi ma structure au milieu des connaissant déjà leurs faiblesses. Et j'ai reçu facilement.
Papa, église, non, c'est ça le coup là où il y a la terre. Peut-être tu as mieux que moi. Comment on peut, dans un plan d'émission, dire, oui, non. On dit quelles sont les enquêtes préalables. Même hier, ce point, parce que ça veut que ici, tu risques de perdre le temps et le temps est trop jaloux et prêché pour lui. Vous voyez? Au lieu de perdre le temps ici, on dit ma vie sauter. Donc, il n'est pas facilement, donc continue mon salaire. Peut-être que tu as bango. Il y a déjà 40 ans. Il y a besoin de 25 ans dans le ministère. Attends, c'est 10 ans, va perdre de l'autre côté. Mais moi, j'ai le temps à gagner. Vous voyez? Donc, je parlais ici. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On dit une entreprise. C'est la gestion de toutes ces ressources. Donc, on faisait une synergie. On prenait les hommes, on prenait l'argent, on prenait les matériels. Tu gères ça pour atteindre les objectifs. Donc, ici, j'insiste sur ce que tu dois faire, donc ce que tu as été appelé. On est église, oui. Mais moi, je connais aussi des gens qui disent qu'en dehors de ma foi en Dieu, pour gagner les hommes au ciel, je ferai de telle manière que ces hommes trouvent aussi à manger par moi. Ce n'est pas un péché. Il définit ses objectifs. Parce que même la méthode que tu appliques aujourd'hui, tu l'appliques par rapport à quoi? Donc tu te réveilles le matin, na bien comment Nzambe? Au Congo, j'ai toujours dit à Dieu, s'il me fait grâce de les voir, je lui poserai la question, est-ce que les Congolais, c'est toi qui l'avais vraiment créé? En somme, le management consiste à prendre les buts et les moyens, les organiser en suivant les méthodes. C'est-à-dire que organiser les ressources. Par exemple, vous savez pourquoi on a trop de problèmes? Quand j'étais encore étudiant, il nous a été demandé de faire des études pour savoir des causes de ce que nous appelons les dislocations, les dissidences dans des églises. On a trouvé que la cause majeure, c'était la gestion de l'argent. C'est ce qui sépare les gens. Pourquoi? Parce que des gestionnaires des églises, oubliant que l'église est une entreprise à gérer et que chaque ressource vaut une application administrative, par exemple l'argent n'a jamais été géré par une personne. C'est pourquoi quand vous êtes dans des entreprises, on appelle quoi? La direction financière. Pombongo pose un problème, il faut ça dans circuit, tous en comptable, tous en caissier, tous en ADEF, tous en budgétiste, et tout cela, c'est pour que yo numéro 1 aux en a problème. Vous voyez? Mais il y a comment Moussa Nzambe, so ba tiema bonza, ba memele kitunga lokwa mwana mai vient biso boxer na kalawana. Alors qu'un frère, je vais vous donner une anecdote, vous allez rire. J'étais dans l'église. Et il y a un papa, si le papa est déjà décédé, enveloppe à kaki ya mukete, il y a mon frère. Bana ba koyana moko na zomi, on a terminé moko na zomi lokola Yesu. Papa zoa na moko na zomi, ta la enveloppe munene. À l'époque là ba 50 frères nan, il y a munene. Frère moko avana na kalikilanga dia trop na vinanga bayanga. Vieux azo ka ba lar. Donc maman enveloppe. Papa payé achi. To sambi ici. Frère binga okenda le lote. Ngai pe lelo il faut pas pesa nga pe bon na yebisa kabino nini azwa kambongo ebele. Heureusement pour moi j'ai une administration, l'argent est passé dans l'administration. Ironie du sort, ce qui est na mokwala lelo ko 35 000 francs congolais, mais na ba valeur ba billet ko ba 100 francs 100 francs ba futa na banque comme moi même ngo boezate ache. Et la sœur qui comptait l'argent a dit frère tu fais quoi? Mais viens m'aider. Pour nasala nini natambongo tanga ba fongola enveloppe aye papa limbisa ngai nengana longo église lelo est-ce que poso na zwa kate pour na ko zela o ba tu ba na ko senga mbongo et là on est sur kinga toute une direction mise en place. Imagine toi que ngamo na zwa mbongo na chaka na ndenge na message au message nango tina sima okenda so bisi après gagner 35 000 akondima kuto ya mi balaka yo scroll sur passer à l'okuta que c'était vrai. Vous voyez? C'est-à-dire que toutes ces ressources mises en place, travailler, organiser, pour nous aider à atteindre l'objectif. C'est ça. Alors, j'ai dit, quelles sont
Parce que la gestion, comprenez que la gestion c'est trop large. Hein? On peut prendre quelques histoires pour que nous ayons une idée. Hein? C'est une conférence de 45 minutes. On ne pourra pas tout dire. Hein? On essaie de toucher par-ci, par-là pour qu'on sorte ici avec une idée, n'est-ce pas? Alors, parce que nous parlons de la gestion. Quelles sont les fonctions clés d'une gestion? Pour ceux qui en ont les syllabes, ils savent, ils disent les fonctions clés. La substance même d'une administration. Gérer voudrait dire quoi? Gérer voudrait dire, je vais rapidement, planifier. La planification. Surtout, awa ne place to yakamingi awa. Comment vous trouvez cela normal, boye? Frère, où ça en est? Yongo modéré le lo, yongo to modéré le lo. Frère, mon yo, au te ale lo, nguya faut te ale lo. Malade. Un malade. Et vous dites quoi? J'ai dit faut que c'est une makam. Mais lui-même avant de créer, il avait planifié. Vous savez, regardez-moi. Depuis l'annonce de la naissance de la venue du Messie dans la Genèse, jusqu'à son arrivée, ça a pris combien de temps? Il faisait quoi? Il organisait l'arrivée de son fils. Regardez-moi Genèse. Nous disons toujours que l'homme est l'apogée de la créature de Dieu, la toute dernière, n'est-ce pas? Pourquoi cela n'était-il pas important qu'il commence par créer l'homme d'abord? Et que celui-ci puisse l'accompagner dans la création en l'aidant des autres histoires. Pour lui, la ressource la plus principale, c'était l'homme. Mais on ne peut pas, parce que c'est son missionnaire. Celui qu'on doit confier la mission, on doit préparer tout pour lui. N'est-ce pas? C'est pourquoi il met tout en place. Et finalement, quand il a compris que j'ai tout organisé, qu'il fait quoi? Il crée maintenant l'homme. Il dit qu'il peut commencer la mission. Donc, vous comprenez que la planification ici, je vais rapidement, j'ai traîné un peu parce qu'en attendant le révérend déjà là. La planification, c'est une fonction qui aide à fixer les objectifs. On dit, et aussi développer un plan d'action futur. La planification ne s'arrête pas. C'est une activité continue. La planification répond d'avance aux questions. Quoi? Il faut que je fasse. Un gestionnaire n'a pas besoin de faire de rêves, de notes de vision. Non, non. Un gestionnaire doit répondre à des questions du genre, quoi dois-je faire? Janvier, il faut tout ça la campagne. Voyez? Déjà, qu'est-ce que je suis où? La planification ne s'arrête pas, c'est une activité continue. La planification répond d'avance aux questions déjà. Quoi? Pourquoi il faut que je le fasse? Est-ce que suis-je obligé de le faire? Est-ce que ceux qui battent ça la convention à moi, ceux qui battent ça la école biblique, est-ce que moi je suis obligé de le faire compte tenu de mon environnement, de mes moyens, de tout, de mes objectifs? Est-ce que suis-je appelé à le faire aussi? Où le faire? Quand le faire? Et comment le faire? Donc, la planification doit répondre à toutes ces questions-là. Donc, un bon gestionnaire est celui qui s'assoit sur ces réponses, les questionnements et trouver des réponses à ces questions-là. Oui, il faut que j'évangélise. C'est ma mission à moi. Mais comment le faire? La méthode. Où le faire? Est-ce qu'il faut aller partout? Quand le faire? Est-ce qu'il faut commencer maintenant? Et pourquoi? Et avec qui le faire? Deuxième fonction, je vais rapidement, les commentaires sont là, organiser. Ça dit quoi? C'est rassembler et organiser toutes les ressources requises sur tous les individus. Afin qu'ils ressources. Ça dit quoi, frère? N'oublie pas, nous avons des tâches. Nous avons des hommes. Nous avons des objectifs. Nous utilisons les hommes. Mais comment peut-on arriver à atteindre l'objectif, n'est-ce pas? En ayant en moi toutes ces ressources, notamment l'homme. Il faut savoir l'organiser. Qu'est-ce qui nous arrive? Je vais vous faire une histoire, vous allez faire rire. Frère, Dieu m'a dit
comme évangéliste. Bonjour ma fout ande bon mesana. Vous sopeli bango na mutu. J'ai fait un débat avec un homme sur le contenu de la substance de l'onction. Ouais mais non, c'est frère. Oh biso, bino makabote moi to sopi ma fout, ma fout. Mais c'est que vous oubliez que dans l'Israël, les mafoutes là étaient différents par rapport au cas. Vous vous fondez sur Jacques. Les mafoutes de Jacques, vous devez les prendre comme le vin de Timothée. Ce n'est pas les mafoutes sacerdotales. Et c'est que vous oubliez que mafoutes n'est pas bon. Il y avait des choses qu'on mettait là-bas pour que ça réponde à des fonctions spirituelles. Qui au moins de tout ça, on a foutu tout ça ensemble. Moi, c'est bien grave. Pourquoi tout ça ensemble, tu as sopé il y a une vie de tout ça, nini, on a l'anda kaité. Oh, tu produis tel produit. Yo, si quoi que tu sopé la cabine, on a gambé le sopé la cabine, sopé nani. Il faut connaître. D'ailleurs, tu l'as dans la gestion. Dans la gestion, on dit quoi? Et je disais, on dit frère, comme évangéliste. Oui. Mais tu viens de créer un conflit. Vous savez que les attributions, les fonctions sont attributions, n'est-ce pas? Yo, comme Singanani, évangéliste. 2 jours après, Nazarine a été en église, n'a été. 4 jours, n'a été. 5e jour, n'a tomboki. Frère, yo habite yo comme évangéliste. Et après, on tient à balabala. Oh, oui, c'est un gâteau. On devient un peu plus loin. À qui la faute? Il y a un moto à tombeau qui tombe comme un évangéliste. Il aurait fallu que tu me dises que moi, je suis un évangéliste. Yo rôle na yo. Et ça pour okenda kana balabala lundi, mardi, mercredi de 8h à 10h. Et on me la par semaine de 2 personnes. C'est ça. Au moins, il sait comme établissant. N'a pas dérangé à Kaya. Ah, t'es pas un andimi qui n'a qu'un dakawapi. Yo commissaire évangéliste. Oui. Alors, il dit, rapidement, vous aurez des commentaires là-bas dans la syllabus. Motiver, ce sont des fonctions. Hein? Le leader est appelé, je ne parle pas de leadership, pas de fonctions. La motivation engage les gens dans la voie de l'action. En fait, le gestionnaire n'est pas là que pour, il est là pour inciter les gens. Papa, ton matato qui est à l'église, c'est toi, c'est ta notoriété. Tu ne reçus pas par moi, c'est toi qui ne reçus pas. Tu m'as envoyé de te chercher les gens ne sont pas venus, c'est toi qui échoues, pas moi. Donc tu es appelé à me motiver, moi, pour que j'atteigne les objectifs que toi tu veux que tu arrives. Et dans la question de la motivation, il y a beaucoup de choses là-bas. Vous savez, il se crée beaucoup de conflits. Frère, oh, en église, à ton moment, on appelle ça comme côté. Oh, frère, tu n'es pas si intelligent toi aussi. Toi, matato kita. Nani alia kambongo église pour le pasteur. Bato c'est la mission na bino. Boy bien ngode. Na kosi. Yo so soma pantalon mbongo mbonza. Osongo tukana mbongo mbonza. Bo frère wana la tombi di pokalesa. Asomba nango déjà. C'est ton instrument. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dans l'aspect de la motivation, on met toutes les conditions à côté de l'homme pour l'aider à produire le meilleur de ce que tu attends de lui, afin que par lui tu atteignes ton objectif. Ce qui est sengi opesaki mbongo pesa mbongo. Ce qui est sengi opesaki bloko le bilamba pesa ngo, ne discute pas avec lui. C'est un instrument qui doit t'amener à tes objectifs de la vie. Ne dis pas que c'est le Seigneur qui mange. Je n'aime pas le Seigneur. Le Seigneur ne mange pas comme moi. Rabino bo commande ngona. Ya yo nkola pambolika ya biso nkola ko kanisa yo. Donc il y a un musala au kanisa kaka ngai. T'es oui, pas problème. Les Congolais aiment ça. Les gens me suivent là. Tu vois, c'est ton rôle, papa. Je ne parle pas de leadership, je parle de la gestion. Les clés, les fonctions clés. Papa, ne résigne pas de tes moyens pour motiver la personne aux actes utilisés pour atteindre des objectifs vinayo. Bota la kalatan to kola na mboka awa bo. Na bakinchasa awa. Mwete mondela zalaka. Comment mondela zana boy, ma sombeli boy ndako. Bo kombane loko na te. Omona mondele asombeli boy ndako. O alinga ke mino mondela za mayele. Il sait que ma vie est entre les mains de ces messieurs là. Donc ndenge naza awa boy. Soki na négligé ye, biloko nga na kolinga na lia, ya kolengo bete parce que soki moral na ye baby, vie libumuna pesa lini. Donc il faut tirer dans les conditions ok. Et c'est ça le monde anglophone aujourd'hui. Hein. Dans le monde anglophone, on vient, on te demande les objectifs. Frère, je veux que tu m'amènes 2000 personnes. On te pose la question, pour que tu m'amènes 2000 personnes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de toi? Dis-moi.
donne-moi ça, 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 il te donne ça. Il dit, bon, vas-y. Pas, on viendra pour le contrôle. C'est fini. Et puis on a vu ça, frère, papa, frère, Moulima Mbongo est juillet. On dirait Moulima Mbongo est simba kaba biso kaba biso bamisoso. Donc bino est simba kabino te. Diango de monnaie la biso. Il faut que banaye, to que bapena yo. Contrôle. L'autre fonction, contrôler. Mais moi, ça m'étonne. Comment peut-on gérer une structure alors qu'on a des projets, alors qu'on a des objectifs, et on reste pendant autant de temps, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas l'homme, on contrôle les objectifs. C'est pourquoi dans la planification, qu'est-ce que nous disons? Nous voulons par exemple cette année avoir 2000 personnes. Oui, ça c'est les objectifs. Il faut définir les conditions de la fonctionnalité des objectifs, notamment établir un calendrier de contrôle. Pourquoi le contrôle? Le contrôle nous aide à recadrer les écarts. C'est-à-dire quoi? On veut que chaque après 3 mois, que nous ayons 30 personnes. Mais il se fait que nous devons revenir aussi chaque après 3 mois pour le contrôle. Et on arrive au 3e mois, on fait le contrôle. Qu'est-ce qui arrive? On a combien de personnes? Non, on a 30 personnes. Même si on a réussi, il faut se poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour remotiver, en fait qu'on maintienne les méthodes? Mais comme par hasard, on se rend compte qu'on n'a pas réussi. Oh non, on n'est pas venu compter pour déranger les gens. Il faut leur poser la question. Mais pourquoi ne sommes-nous pas arrivés là-bas? Peut-être que dans la planification, il y avait l'écart d'erreurs que nous avions. Non, parce que Mbongo peut s'acquitter sur les qui moquaient, tant on peut s'acquitter sur les qui moquaient. Et maintenant, on contrôle pour compenser les écarts. Parce que les objectifs doivent absolument être atteints. Donc, nous devons nous savoir que le contrôle, c'est un outil très important pour un gestionnaire. Malheureusement, parce qu'on ne se fixe pas d'objectif, c'est pourquoi on ne sait pas contrôler les gens. Il peut être séquentiel, semestriel, annuel, mais je préfère dans le cadre des activités du genre, il y a qu'on l'établisse peut-être chaque après 1 mois, 2 mois. C'est ça aussi le problème. J'y vais rapidement. On dit sanctionner aussi les fonctions. La sanction. Malheureusement pour nous les Noirs, elle a été toujours négative. Hein? On aime souvent ça. Non. Ici, la sanction, c'est un élément de motivation aussi. Hein? Comment vous pouvez faire travailler un frère qui, durant l'année, il a excellé dans l'église? Il a été toujours présent. Il a rangé les chaises, cette maman-là. Il a rangé les chaises. Elle faisait tout ce que vous lui demandez. Et qu'au finish, vous ne sanctionnez pas son travail. Non. Il faut qu'elle, lui, et les autres sachent que celui qui travaille mieux peut être applaudi aussi. Nous seulement, on a le temps de suspendre les gens quand ils font du mal. Mais quand ils font du bien, on ne fait pas allusion à ça. C'est important. Il faut des fois observer les personnels, n'est-ce pas? Que ce frère, il a été bon dans l'intercession. Pour que tu les maintiennes, afin qu'il reste éternellement et à côté de toi intercesseur, il faut savoir aussi les sanctionner. C'est-à-dire que devant les gens, c'est pourquoi vous voyez dans des entreprises séculières, qu'est-ce qui se passe? Au moins, on a souka yamboula boye, bon, si vous avez un brevet, il y a un bon travailleur et entreprise. Au moins, on a si un moutouka, on a si un congélateur, on a si un brevet. Ça incite aussi les autres que l'année prochaine, en décembre, il faut qu'on a gagné moutouka wana. Et vous les mettez dans des conditions de travail. Malheureusement, pour nous, comme je l'ai dit, on vient que lorsque ça ne marche pas. Et regardez aussi quand ça ne marche pas, comment nous disons comme si c'est lui le responsable. Papa, oui, attends que ça moi, dans la zoba. Moi, na tata. Attends que ça moi, les juristes disent ceci. Nul ne peut se prévoir de ses propres turpitudes. Donc, moi, attends, moi, zoba, moi, je suis na zoba. Non, non, le véritable zoba, nous, moi, je suis là. Moi, nous, pendant ça, elle était véritable zoba. Moi, j'ai mon enfant là, moi, j'étais mon enfant. Il y en a ça, j'ai autant. Tous qui sont grandis chez moi. Non, je ne peux pas, moi, accepter que mon enfant n'étudie pas. Moi, je suis papa n'a jamais matamaye les belles. Et pour moi, on a dit ça, on yo, ta zoba ya mwana atanga te. L'église zoba frère. Jésus. L'église zoba frère, te on ndo kitenga mo kono na sandi. Yo no. On église oyo boy, ba frère oyo boy, ba sala kabi tout na mama yo kakamala muté. Mais c'est yo de yo kakamala muté. Tu n'as pas été à mesure de leur donner une bonne tête? Oui ou non? Alors, et puis coordonner. Coordonner ici, c'est organiser les différentes parties d'un ensemble. Bon, tu vas lire quelques... Pour que je vais lire rapidement, il me reste quelques pages. D'ici là, le pasteur va prendre la parole. L'autre partie dit, d'où commence la gestion? Je vais résumer maintenant. D'où commence la gestion?
La gestion commence dans la mise en place de doubles structures de la structure. 1. La structure, tu gagnes le temps, organisationnelle. Frère, au lingo dans l'église, vandanano, vandanano. Vous voyez, hein? Papa, c'est l'organisation qui donne naissance à une structure. N'est-ce pas? Donc, l'entreprise commence le jour où on a commencé à l'organiser. C'est ça le départ. Ça ne commence pas le jour où j'ai commencé le kit. Non, ça doit commencer le jour où j'ai commencé à faire quoi? À l'organiser. Il faut d'abord savoir mettre en place ce que nous appelons la structure fonctionnelle. Comment ça doit fonctionner? Vous voyez? Je vise quoi? Quelles sont mes ambitions? J'ai besoin de quel genre d'homme? Et il y a quelle capacité? Tu vois la définition des choses? N'est-ce pas? Vous savez, les tâches sont d'attribution, n'est-ce pas? Quelqu'un se décrète intercesseur, l'autre se décrète évangéliste. Non. Non. C'est pourquoi tu vois dans le plan de mission des prêtres, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le temps de préparer des choses. Le plan de mission, j'aimerais dans les jours à venir qu'on parle un peu de la mission. Hein? C'est-à-dire quoi? Chez eux là-bas, en fait, comment l'église catholique définit, la romaine, hein, comment c'est défini l'église? C'est du pape au dernier clergé. Pour eux, les fidèles ne font pas partie de l'église. Vous savez pourquoi? Voici leur argument. Il dit ceci. Jésus n'a laissé que 12 personnes. Et de ces 12-là, nous tous nous sommes nés. Donc, ils disent, tu peux prendre 10 000 personnes, tu les mets là-bas. Tu mets à la tête un pasteur qui n'est pas formé, mais pas pasteur. Revenez une semaine après, tu vas trouver le 10 000, ils vont faire quoi? Hein? Partir. Mais si tu prends quelqu'un qui a été préparé, rodé, tu les prends celles, tu les jettes là-bas, venez 10 ans après, tu vas trouver une église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent quoi? Ils ont d'abord le temps de préparer celui qui sera le gestionnaire, la tête de la structure. Ils commencent par lui. Ils ne touchent rien. Ils prennent le temps avec lui. Ils vous prennent 18 ans avec lui. On le prépare. Et quand seulement ils se rendent compte que nous avions reçu à le préparer, ils trouvent un endroit où il va aller commencer le travail. Et ils arrivent là. Ils commencent d'abord par construire sa maison. Pas l'église. Il y a une église, n'est-ce pas? J'ai remis tout construire la maison de Sango. Et après, on construit l'église, on met des bancs, on montre la monnaie et le colo, après, on va mettre un gonga. Quand tu vois ça, la nuit. Mais qu'est-ce qui précède de l'Okoana? Qu'est-ce que vous sentez? Donc, on dit, qu'est-ce que nous appelons la structure fonctionnelle rapidement? La structure fonctionnelle est l'ensemble des règles de répartition de l'autorité. L'ensemble des règles. C'est ici que ça intervient la naissance des documents statutaires et réglementaires. Qui sommes-nous? Les juristes savent que les statuts, c'est comme une pièce d'identité, le document à partir duquel nous nous présentons devant les tierces. Si vous voulez nous connaître, lisez-nous par là. Et les règlements de l'intérieur, ce sont les rapports entre nous. C'est ce qui nous régit. C'est que, donc, et aussi l'attribution des tâches, bien définies. C'est-à-dire que biso toza boye, tozo tambola boye. L'objectif na biso ezali songolo. Et yo na kata objectif wana, yo musala ko nobeta ngonga. On nobeta ngonga de telle heure à telle heure. Oya koya a ko sala oyo. Déjà, quand on prépare tout ça, quand celui-là viendra et qu'il répond aux exigences du recrutement, et je tiens sur le recrutement, ça fait aussi très mal dans la gestion de l'entreprise. Qu'est-ce qui nous arrive? On passe le communiqué dans l'église. Église, c'est ça qu'on look intercesseur. C'est dangereux pour un gestionnaire. Hein? Et parce que les hommes aiment Dieu, ils viennent répondre, non? Mais or que la carte a une intercession, il faut la calibanda, il faut tout gêner. Quand on sait où est-ce qu'on a gêné. Si on a recruté, on a gagné ailleurs, à côté de nous, on a gêné, on a bêti sur le bakou. Mais non, on a bêti sur le bakou. Comment on peut faire un recrutement sans le préalable? Fais ceci. Tozo luka intercesseur. Oya koza makokia kola la kalibanda. Oya konda za makokia ko kilaka. Oya za makokia boina boya. Soko répondre na ba critère wana yaka okoma intercesseur. Donc ti azoya aebike awanga ke na ke ko na nombre bato bakolia kate. C'est simple. Yo zuka communiquer.
Ah, vous êtes bénis, hein? Oh, est-ce que vous êtes bénis, hein? Bon, on acclame encore très fort pour le Seigneur. On acclame encore très fort. Voyez? Donc ici, je m'adresse aux gestionnaires. Donc je vous vois gestionnaire. Monsieur gestionnaire, bonjour. Voyez? Et je crois qu'il va changer la méthode, hein? Merci, c'est ça. C'est là on est d'accord avec le Seigneur. C'est dans cela qu'on a été formé aussi. Voyez? Alors, on dit, dans la structure gestionnaire, et la structure organisationnelle, pardon, la structure fonctionnelle et organisationnelle est l'ensemble de ces règles, de répartition de l'autorité, des tâches, des contrôles, des coordinations. Ce qui est vrai, toutes les organisations sociales n'ont pas la même nature. Oui. Et puis, mais dans la mise en place d'une structure organisationnelle, on doit tenir compte des 6 éléments que voici. 1. La spécialisation du travail. Nous sommes dans quel genre de travail? Papa, église, entreprise, mais elle n'est pas de la même manière que l'entreprise séculière, oui ou non? Donc ici, je peux avoir besoin d'un ADEF financier naturellement, comme là-bas, mais là-bas, ils n'auront pas besoin d'un chargé de l'évangélisation. Vous voyez? Donc on parle de ça, on parle de la départementalisation. Ça dit quoi? Ça dit que la structure sociale ne peut fonctionner que sur les micro-organisations internes. Donc, c'est que, qui suis-je? Qui doit être celui-là? Il va faire quoi? C'est ce que nous appelons la département. Qu'est-ce que je dis là? Le mot est tellement long qu'il faut que je lise. J'ai dit départementalisation. Et la chaîne hiérarchique. Qui est le maître de qui? Qui doit commander qui? Qui doit parler sur qui? Ouais, on dit l'éventail des contrôles, la centralisation, la formation. Vous aurez tous les commentaires là parce que le référent est déjà là. Je continue rapidement. Donc, chaque entreprise dispose d'une structure organisationnelle qui définit et représente les relations de travail entre les différents collaborateurs. J'y vais. Voilà. Et pour vous donner une idée, j'ai mis en place un organigramme. C'est ça qu'on appelle la structure fonctionnelle. Ça définit. Ça nous montre quoi? C'est comme ça qu'on peut organiser une entreprise, une église. Vous voyez, pour ceux qui ont les syllabus là. N'est-ce pas? Du sommet, parce que j'ai parlé du triangle du pouvoir. Qui fait quoi ici? Vous voyez, comme on a dit dans la planification, n'est-ce pas? Il est que, et toujours on dit, il faut savoir faire parler la structure. On ne confie pas une charge à quelqu'un qu'on ne fait pas parler. Ça dit quoi? Ça dit que, comme je l'ai dit chez l'évangéliste ici, frère, nous t'accordons la charge d'être chanteur, mais voici ce que nous te demandons à faire par rapport à notre structure. On ne laisse pas muet, n'est-ce pas? Ou muet, pardon, les rétributions des tâches. C'est important. Alors, je dis la structure fonctionnelle, oui. Nous sommes les humains. Tu as un département, moi j'ai un département, l'autre là a un département, n'est-ce pas? Comment allons-nous collaborer? Parce que je vous ai dit que l'assemblage de la couche sociale, l'être que nous sommes, est toujours sujet de conflits et de discussions. Surtout dans la compétence. On risque d'enjamber sur l'autre parce que je ne sais pas d'où ses limites et ses responsabilités et son travail. Yo, mais comment nous collaborons? Les mécanismes de collaboration. C'est pourquoi, on parlait, je n'ai pas le temps, j'allais écrire, on n'a pas le temps. Les réunions sont très importantes pour la survie à l'entreprise. C'est très important. Un gestionnaire doit savoir tenir, et il y a différentes sortes de réunions. Hein. Il y a des réunions unilatérales, verticales, horizontales et tout ça, tout ça. Peut-être un jour on aura l'occasion d'en parler. Alors, maintenant, j'ai parlé de ça. Vous comprenez? Il me reste encore des minutes là. C'est fini? Bon, il y a une personne à souk. Et je vous parle dans mon tour sur le triangle du pouvoir. Le tableau n'est pas là, j'aurais écrit, mais vous comprenez. Quand on veut mettre en place une structure organisationnelle ou fonctionnelle, on doit tenir compte de ce que nous appelons le triangle du pouvoir. Le triangle, ça fait quoi? C'est la figure géométrique que nous avons étudiée. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ça part d'un sommet vers le bas. Alors, dans le domaine de la gestion, il s'est défini 3 départements dans une structure du pouvoir. Au sommet, nous avons ce que nous appelons le leadership. Quelle est la fonction du leader? 1. Je l'ai écrit un peu dans mon. Donc, on a le leader a comme fonction
la création de la politique et de l'entreprise. Concepteur de la politique. Nous voulons quoi? Nous allons faire quoi? Qui sommes-nous? C'est lui qui définit des choses. C'est anormal que tu aies quelqu'un sous tes responsabilités et que c'est lui qui te dit c'est ce qui doit être fait. C'est anormal. C'est toi qui dois lui dire ce que lui doit faire. Parce qu'au sommet, on est concepteur de la politique et de la structure. Vous voyez? Premier rôle. Deuxième rôle. Il est les sommets dans une organisation, conception de la politique qui permettra à un groupe d'atteindre des objectifs. Il est dans le contrôle et la sanction. Ce sont les trois leviers du pouvoir du gestionnaire. Les contrôles et la sanction. Il conçoit, il contrôle, il sanctionne. Et on a parlé des contrôles ici, des sanctions. N'est-ce pas? Deuxième volet, on dit le cadre moyen. Le cadre moyen, c'est un chef exécutif. Pas un chef exécutif, on dit quoi? Les cadres moyens, ils sont des chefs qui appliquent. Lui ne travaille pas. Il est le charnier entre toi et la base. Toi, tu ne travailles pas. Tu conçois la politique. N'est-ce pas? Tu prends ça, tu donnes à celui qui fait fonction du cadre moyen. Dans le cadre de l'église, qui sont ceux que nous pouvons définir des cadres moyens? Les chefs de département. Dans l'église, nangai, ba mama ba kotambola kaboy et ba jeune ba kosala kaboy. Ça c'est la politique. Biloko sala songolo. Mais yo moto ko concevoir yango. Yo tikali kakotala est-ce que makambo nga na kanisi na lobi wana bazola ndelango malamu, c'est ça le contrôle. Et ceux qui peuvent asali mabe pona bimaliba na makantino on sanctionne positivement ou négativement, encore comme je l'ai dit ici. Et lui quand il récupère ça, c'est pour maintenant faire appliquer ça. Il dit que lui n'applique pas ça. Il fait quoi? Il doit faire appliquer ça. Il doit faire appliquer où? Maintenant nous sommes dans ça, la base. La base, c'est la main exécutante. Vous comprenez? Main d'œuvre na yo. Donc, ma kambo yo kanisaki, ça doit être vécu, exprimé et appliqué où? Alors maintenant, j'aurai 2-3 minutes pour dire quelque chose là. Comment maintenant faire? La base, le cadre moyen, il n'a pas le pouvoir de décider, ni de sanctionner. Il a le pouvoir de vérifier sur l'applicabilité de la vision du chef et faire rapport à qui? Au chef. C'est anormal qu'un chef d'intercession puisse sanctionner un intéressé de l'église parce que ce n'est pas lui le chef. Il doit faire rapport et dire, écoutez monsieur, sur base de ce que tu m'avais dit, pour qu'on atteigne les objectifs, mais cet homme-ci ne nous permet pas à cause de ça, ça, ça. Et à toi de prendre la décision pour dire, bon, il est un risque pour l'atteinte de mes objectifs et donc je le sanctionne. Yo vondi kaka ba so nos frères papa ndene au frère na comment suspendre na suspendre ka au frère chef wa musicien mais combien une erreur de gestion parce qu'il n'est pas son personnel, il est ton personnel. Vous voyez? C'est important ça. Bon, je crois qu'il y a beaucoup d'autres commentaires, vous les verrez. Est-ce que vous avez été bénis? Ça a été? Que Dieu vous bénisse, merci. Donc bonjour. Moi j'ai terminé, non? Qui prend le micro? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Mais la manière dont vous acclamez, c'est comme si vous n'avez pas apprécié. Démontrez-nous que vous venez d'apprécier ce qui vient d'être dit. Waouh, 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 waouh. Ceux qui étaient là depuis le début savent que nous sommes restés à notre soif. Quelle profondeur! Et alors, quelle profondeur! Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de faire quoi? De monter. Nous allons monter jusqu'à atteindre